Salut, bonjour et je vous salue ce matin, vous tous, mes chers amis. Ce matin, je voudrais aborder cette journée en vous parlant d'un petit sujet qui, je pense, va encore nous édifier et nous faire du bien. Ce matin, je voulais te parler d'un sujet capital que je vais intituler « En Afrique, nous sommes pauvres parce que nous sommes divisés ». En Afrique, nous sommes pauvres parce que nous sommes divisés. Alors, reste assez longtemps sur cette vidéo pour écouter jusqu'à la fin parce que je crois que cela va te faire quelque chose de bien. Si c'est pour la première fois que tu vois ma vidéo, je m'appelle Espoir Mkala et je suis là pour te parler de l'éducation et de la rééducation. Parce que nous sommes convaincus que c'est au travers de l'éducation qui apporte la transformation, le changement des mentalités que nous, en tant que peuple africain, nous allons émerger. Nous savons très bien que tout bouge et nous sommes au temps où l'Afrique doit avancer. Mais cela ne se fera pas sans le changement, la transformation des mentalités. Parce que la seule chose qui nous bloque aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, c'est nos mentalités qui sont foutues. Alors si nous pouvons réparer nos mentalités, revenir à quelque chose de bien côté mœurs, côté mentalité, éducation, je crois que dans 5, dans 10 ans, l'Afrique sera à un niveau où on ne l'attendait même pas. Alors, ce matin, je vais te parler donc de ce sujet-là. En Afrique, nous sommes pauvres parce que nous sommes divisés. Nous sommes pauvres parce que nous sommes divisés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que toi tu en dis? Quelle est la source de notre pauvreté? Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi notre continent est tellement misérable? Moi, je dis que si nous sommes pauvres en Afrique, c'est parce que nous sommes divisés. Et je vais te montrer ça. Alors, premièrement, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est un manque de moyens de subsistance. Un manque de moyens, des choses qu'il nous faut pour la vie. Et si on regarde très bien, je pourrais dire que cette pauvreté dont je te parle ce matin, c'est pas simplement manquer des choses pour manger. Mais je te parle, je peux subdiviser cette pauvreté en trois, je vais dire, en trois, je sais pas, j'ai appelé ça catégorie ou bien, en trois classes. Il y a ce qu'on peut appeler la pauvreté spirituelle. Numéro 1. Numéro 2, on parlerait de la pauvreté dans les domaines économiques. Et on peut aussi parler de la pauvreté politique. Et dans tous ces trois classes, trois domaines que je t'ai parlé, l'Afrique est vraiment pauvre. Nous sommes pauvres spirituellement. Et vous savez qu'on ne peut pas dissocier l'homme de ce qui est spirituel. Si tu enlèves à l'homme la spiritualité, sa spiritualité, parce que l'homme c'est un esprit humain, il ne peut pas avancer. Donc nous sommes pauvres spirituellement, nous sommes pauvres politiquement, nous sommes pauvres économiquement, pour ne s'arrêter qu'à ça. Sinon, on parlerait d'autres types de pauvreté aussi. Mais pourquoi est-ce que économiquement, spirituellement et même politiquement nous sommes pauvres? Parce que nous sommes divisés. Parce que nous ne sommes pas unis. Parce que nous sommes incapables de nous mettre ensemble. Parce que si nous avons la capacité de nous mettre ensemble, nous pourrons accomplir tellement de choses.
Mais parce que nous n'avons pas cette capacité de nous mettre ensemble, de nous unir, de nous aimer, nous gaspillons, nous perdons une occasion en or de faire des choses. Vous vous imaginez dans un royaume où les gens, les citoyens de ce royaume sont divisés. C'est-à-dire qu'un royaume qui est divisé contre lui-même, il ne peut pas prospérer. Il ne peut pas prospérer. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Et politiquement, vous voyez ce qui se passe ici en Afrique. Pourquoi cette pauvreté politique? Parce que les gens sont divisés. Vous avez vu ce qui s'est passé tout au long, je veux dire très clairement, depuis ici, nos indépendances en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé en RDC avec les Patrice Lumumba. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso avec les feux Thomas Sankara. C'est-à-dire que nos pays-là sont arrivés à des tournants décisifs. Ou si on avait abordé bien ces tournants-là, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans le même état de pauvreté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Parce que nous étions divisés, chacun voulait prendre sa part et partir de son côté. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez ce qui est arrivé et vous savez là où nous en sommes aujourd'hui. Économiquement, je vais parler économiquement. Comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons prospérer dans le système actuel du monde alors que nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble? Les grandes puissances économiques sont puissantes économiquement parce qu'ils peuvent se mettre ensemble et former une force, une puissance. Parce qu'ils peuvent se mettre en partenariat. Mais nous, en Afrique, on n'aime pas ça. On n'aime pas être ensemble. J'ai ma petite entreprise et je veux demeurer avec ma petite entreprise où je viens, par exemple, je veux ouvrir une entreprise et je veux forcément que cette entreprise porte mon nom. Et à cause de ça, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un d'autre. Alors que ce serait une puissance si je m'associe avec quelqu'un d'autre qui est déjà dans le domaine et qui maîtrise le domaine. Ça ferait une puissance. Il y a une puissance lorsque on est ensemble. Lorsqu'on est ensemble, il y a une puissance. Lorsque on est à 2, à 3, on est plus puissant que lorsque on est 1. Que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, que ce soit spirituellement. Alors notre pauvreté vient du fait qu'on est incapable de se mettre ensemble. Les entreprises sont incapables de se mettre ensemble, de fusionner et de travailler en collaboration, de travailler ensemble. Les politiques sont incapables d'avancer ensemble dans une même vision pour un intérêt commun. Vous regardez les religieux au niveau de nos structures religieuses, c'est la même chose. Et parce que nous sommes incapables de parler un même langage, nous sommes incapables de se mettre ensemble, c'est ça qui nous expose à cette pauvreté, à cette misère que nous voyons sur l'Afrique. Et cette pauvreté-là, elle est même dans nos racines. Elle est dans nos racines du fait que mentalement, nous n'avons pas été préparés à vivre ensemble. Depuis nos racines,
nous sommes déjà divisés. Divisés. Alors, je ne vais pas faire une longue vidéo. Je te parlerai de ça, de nos racines qui sont divisées. Je te parlerai de ça dans une autre vidéo. Entre-temps, je voudrais savoir ce que toi tu en penses dans les commentaires pour que nous puissions davantage avoir d'inspiration. N'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo et je te dis à la prochaine. Merci.